Bonjour Nicolas Mouret, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur avec Daniel Layani et Baptiste Thomas de GreenMetrics, créé l'an dernier. C'est quoi l'idée de départ? Faites-moi le pitch. Alors moi je viens du monde du recyclage, parce que précédemment j'avais fondé une entreprise dans la collecte et la valorisation de déchets. Ouais. Et dans ce cadre-là, j'ai abordé la thématique de la pollution numérique. Et la volonté avec mes associés et cofondateurs a été de proposer en fait une solution plug and play, automatisée, plateforme SaaS comme on peut l'appeler, pour mesurer et réduire les impacts environnementaux et sociaux du numérique. Alors c'est quoi cette solution? Quelle solution vous proposez à vos clients pour justement réduire leur pollution numérique? Alors aujourd'hui on a 3 grands produits. L'idée est de faire en fait un bilan carbone du numérique en fonction de l'activité de chaque entreprise, qu'elle soit plutôt site internet, e-commerce ou une entreprise plutôt générale. Donc l'idée va être d'analyser notamment le parc informatique, les différents usages des collaborateurs, mais également analyser l'activité d'un site internet, tenant compte des impacts que ça va avoir si vous, en tant que visiteur d'un site, vous allez devoir recharger votre téléphone. En fonction du lieu géographique où vous êtes, vous avez une intensité carbone qui est différente. Quel va être votre parcours sur le site, les volumes de données qui vont être échangés, et on va remonter jusqu'au data center et à l'hébergement du site. Et on fait également la même chose sur la partie des campagnes digitales. Ouais. Qui sont vos clients? Uniquement des entreprises? Il y a des collectivités aussi? Alors aujourd'hui, c'est essentiellement des grandes entreprises, vraiment banque, assurance, beauté, médias, luxe. Les petites entreprises ne sont pas encore sensibilisées, ou du moins n'ont pas encore cette sensibilité-là. C'est en train d'arriver. On voit notamment un cadre réglementaire qui est en train d'être mis en place depuis maintenant à peu près 1 an et demi. Et les collectivités ont d'ailleurs, il y a un décret qui est paru cet été, fin juillet, pour que les collectivités de plus de 50 000 habitants mettent en place une stratégie numérique responsable, et notamment liée aux services numériques, sites internet et autres, avec une maturité à 2025. Ouais. Vous avez une offre spécifique pour le e-commerce? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises de e-commerce qui, par définition, qui sont dans cette démarche? De plus en plus, on a une offre en effet, notre offre s'appelle GreenMetrics Analytics, où en fait on va analyser, donc comme je vous le disais, toute la partie analytics du site, quels sont avec quel device ou quel mobile ou sur un poste fixe il va y avoir une visite, quel est le lieu géographique, quel est le parcours client, l'expérience client, et derrière nous on va analyser et apporter en fait une dimension d'impact, avec une analyse environnementale, mais également sociale. Mais c'est quoi, si on reste sur les entreprises de e-commerce, c'est quoi le levier prioritaire ou le plus efficace peut-être pour réduire l'impact environnemental numérique? Alors ça va être essentiellement des critères d'éco-conception du site, donc le poids des pages. Aujourd'hui, le contenu multimédia sur les sites internet représente entre 30 et 40% de l'impact. Donc ensuite, on va recommander des actions pour réduire le poids de ces pages. Ça veut dire quoi? Un peu moins de vidéos, par exemple? Ou alors qu'elles soient utilisées à bon escient? Tout à fait. Alors, il ne se déclenche pas automatiquement. Enfin bon, je sais pas, moi je réagis en usager là. C'est une des recos. Alors vous, en tant qu'usager, vous n'allez pas forcément, vous n'allez rien voir. Par contre, il y a des solutions de compression des vidéos. On va également recommander sur le message des vidéos peut-être plus courtes, sur les images de la même façon, et ensuite sur le parcours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui sont spécialisées sur le parcours utilisateur, l'expérience client. Nous, on va leur montrer que moins de pages, moins d'interactions, qui est également quelque chose de positif pour elle, va être également positif pour l'environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un site internet aujourd'hui d'1 million de visites mensuelles, c'est l'équivalent de 10 tonnes d'équivalent CO2, soit à peu près l'empreinte carbone d'un Français en 2021. Vous lancez une formation numérique responsable à destination des entreprises. Ça se présente comment? De quoi s'agit-il? Alors c'est un module de 2 heures où en fait l'idée était de sensibiliser, parce qu'aujourd'hui on est dans la première difficulté, en tout cas la barrière qu'on a eue, c'est d'éduquer les gens sur le fait que, en effet, le monde digital est un monde qui a un impact réel sur la planète. Et on a eu du mal, en tout cas jusqu'à présent on avait un peu de mal à le faire comprendre. Aujourd'hui c'est quelque chose qui est beaucoup plus compréhensible de par l'énergie que ça représente en termes de consommation. Et donc l'idée a été de, on va dire, vulgariser les différents principes et également montrer des éco-gestes au quotidien. Donc c'est une première étape de vulgarisation de cette thématique, notamment dans le cadre de l'entreprise et des collaborateurs. Partager les bonnes pratiques par exemple. Tout à fait. Vous en avez une en tête? Aujourd'hui, ça va être notamment sur la partie des équipements. Ce qui consomme énormément, c'est la partie hardware, c'est-à-dire vraiment l'alimentation de son équipement, mais également la durée de vie. Donc l'idée est de toujours prolonger au maximum la durée de vie de ces équipements. Pareil, dès lors que vous pouvez débrancher, ou en tout cas pas forcément laisser allumer vos ordinateurs, etc., sont des éco-gestes que tout le monde connaît, que peu font. Et l'idée, c'est qu'on a voulu également matérialiser ces impacts
au travers de la solution pour leur montrer au quotidien ce que ça génère comme impact. Merci beaucoup Nicolas Mouret, bon vent à Green Metrics. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Salut.